Bonjour, nous sommes ici dans le cadre du SIM, Salon international des mines 2025, avec M. François Cherpion, président de Eurocham. Bonjour François. Bonjour Emma. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ce studio mobile Cassoumine qu'on a installé ici dans le cadre du SIM. Déjà, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Vous êtes une société qu'on connaît et qu'on respecte et vous vous retrouvez dans le cadre de ce salon. Pour nous, c'est très important. Eurocham, c'est une chambre de commerce qui est organisée au Sénégal autour de plus de 200 entreprises, pratiquement 210 aujourd'hui, et qui représentent entre 25 et 30% du PIB du Sénégal. Ces entreprises sont regroupées dans différents secteurs d'activité et 11 secteurs d'activité et 11 nationalités de pays membres de l'Union européenne. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre du SIM, Salon international des mines, dont vous êtes partenaire. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui motive ce partenariat avec le SIM? Alors, M-Trade est une société qui organise le SIM depuis son début et qui a positionné le Sénégal comme un acteur minier incontournable en Afrique de l'Ouest en particulier et bien sûr dans le monde entier. Aujourd'hui, avec le développement des activités extractives au Sénégal, M-Trade a mis le SIM sur un autre niveau et a souhaité justement, parce que Eurocham avait été partenaire du side event de l'Union européenne pour le Forum Invest in Sénégal, M-Trade a souhaité nous associer à l'événement. On en est très content parce que c'est un très bel événement organisé avec talent depuis des années. Et pour Eurocham, c'est l'occasion de mettre en avant ses membres et on va dire son réseau au service de l'investissement direct étranger au Sénégal, celui d'hier des entreprises d'aujourd'hui et celui des gens qui viennent aujourd'hui pour être les investisseurs de demain. D'accord. Aujourd'hui, justement, en tant que chambre de commerce européenne au Sénégal, comment justement accompagnez-vous les entreprises qui évoluent dans ce secteur industriel minier au Sénégal pour qu'ils se développent? Alors Eurocham, on a tendance à dire régulièrement que c'est le jour d'après. Quand les entreprises arrivent, on est un réseau d'entreprises qui se connaissent et qui justement ont l'habitude de travailler ensemble. Ça n'a pas un caractère exclusif. L'objectif est d'agréger à chaque fois plus d'entreprises et de leur montrer que travailler au Sénégal, c'est faisable. On a 55 à 60 000 employés en direct. Et ça veut dire qu'on a 55 à 60 000 experts autour de nos entreprises, chacune dans leur secteur d'activité. Vous avez besoin d'une entreprise pour faire de l'industrie mécanique. Vous avez besoin d'une entreprise pour fournir des logiciels. Vous avez besoin d'une entreprise pour chercher des assurances. Vous avez besoin d'une banque pour vous financer. Eurocham a un partenaire, membre ou sympathisant de la Chambre. Avec 11 secteurs d'activité, on a forcément l'entreprise qui vous convient. D'accord. Donc si je comprends bien, Eurocham joue principalement un rôle de facilitateur pour ces entreprises-là, pour qu'ils trouvent des partenaires facilement. Exactement. On a aussi un rôle plus corporate, qui est aussi d'aider dans la prise de décision les entreprises qui viennent, mais aussi de porteurs de projets à l'égard de l'Union européenne pour un projet sur la résilience pendant le Covid ou aujourd'hui sur le développement des projets liés au secteur stratégique 2050 pour le Sénégal, mais aussi pour les projets Global Gateway de l'Union européenne. On vise à être un trait d'union entre les différents pays où les Eurochambres sont présentes, puisqu'on n'est pas présent qu'au Sénégal en tant que réseau. Mais pour revenir sur le Sénégal, Eurocham n'est pas un club exclusif. Eurocham est aussi un partenaire des autorités dans le dialogue secteur privé et secteur public. Nous avons eu la chance d'être invités aux différents événements organisés par le gouvernement, et notamment par les plus hautes autorités de l'État, que ce soit le dialogue tripartite, le plan Djoubantikoum, le dialogue secteur privé avec son excellence le Premier ministre, ou encore récemment, on le disait, par rapport à l'Union européenne et au Forum Invest in Sénégal. Aujourd'hui, on veut nous imposer comme un acteur de dialogue. On n'a pas vocation à faire de la politique, on n'a pas vocation à rentrer dans le débat public, on a vocation à aider le Sénégal à créer de la valeur pour les années à venir et atteindre les objectifs de développement. D'accord. Justement, ça m'amène à ma dernière question pour conclure. Aujourd'hui, quelles sont les projections d'Eurocham pour les prochaines années? Alors, Eurocham aujourd'hui a la chance de conduire un projet en collaboration avec la délégation de l'Union européenne à Dakar, dont il faut saluer les efforts justement dans le cadre du développement, au-delà du simple développement traditionnel, mais réellement dans le développement productif. Les prochains chantiers vont s'orienter autour du co-développement, du transfert de compétences et de la formation. Pour Eurocham, qui compte moins de 1% de salariés ou de décideurs étrangers, en comptant les binationaux,
Eurocham n'a pas vocation pour avoir des gens qui rentrent et qui sortent. Il y en a, les expatriés traditionnels, il y en aura toujours. Ça fait partie des transferts de compétences. Mais Eurocham a vocation à être présent. Et Eurocham a vocation à continuer à croître avec des entreprises de plus en plus diverses. On est orienté aussi avec des entreprises comme la vôtre ou Oxygène sur les entreprises qui sont aujourd'hui vers de la création de contenu ou d'éthique. Et on pense que le Sénégal est un lieu idéal pour avoir à la fois une industrie solide, un secteur commercial fort et des industries créatives de qualité. Et Eurocham doit savoir s'adapter pour accueillir ces nouvelles compétences. D'accord, c'est clair, c'est assez clair. Merci d'avoir accepté encore cet entretien. Et voilà, bon vent Eurocham. Merci. Merci beaucoup Ibrahima et bon forum à vous. Merci, au revoir.